est lancée, impeccable. Je vais pas mentir, la régie avait calomnié, certaines équipes en disant qu'ils seraient en retard, tout ça. Plutôt à l'heure. Donc, Bah oui, parce que bon, vous le savez pas, mais on a changé tous les comptes tournois et les launchers tournois. Aujourd'hui, la grosse mise à jour, autant bien dire qu'on évidemment. n'était pas tout à fait confiant sur que ça marche pour tout le monde. Déploiement de nouvelles mises à jour, mais au final, ils ont été tous trop forts et on va avoir les Destiny Blue Side qui vont déjà nous enlever le plaisir de supporter Wei et Cassante. Merci pour ça, les gars. Ouais, Cassante, en top région en compétitif, c'est le pic le plus présent. Voilà, tout simplement. Il est partout, tout le temps, non-stop, même quand on veut pas de lui. Après, bon, il y a d'autres pics, bien évidemment, qui suivront. Je sais que le Azir était énormément joué, il a également été retiré. Le reste, Evelyn, Garen, c'est un petit peu plus obscur. Franchement, Franchement, Beastreamer, qu'il ait un main Evelyn, je Evelyn, comprends. Il n'y a pas de souci. Par contre, en régie, on a un peu d'écho, excusez-nous. Ouais. Voilà, j'ai eu très peur. Je me suis entendue en double, j'étais terrifiée. Tu t'es coupé la parole. Incroyable. Tout à fait, tout à fait. On a fini par ban le Yasuo. On est plutôt sur du, comment Bobby dire? Magnasio. Voilà, c'est Ouais, ça, on est ça me sur plaît. du target. On ban le Maokai, à savoir que le Maokai, il est jouable jungle, support, éventuellement top lane, je pense, dans certains cas, mais si, il y a déjà, enfin, il y a beaucoup d'autres picks jouables top lane pour l'instant, mais il va être flexible. Il y en a quelques-uns, des picks flexibles comme ça sur ce début de saison. Et en face, on répond avec un TF, et j'adore ce que ça annonce, parce que ça annonce du mouvement sur la carte. Et j'ai très envie de voir ça, j'ai très très envie de voir ça. La question, c'est lequel dans les Eleven Labs a sorti la tech TF top, TF mid ou TF ADC. Ça va très bien sur C'est les vrai. trois lanes. Et avec une Morgana, tu fais absolument ce que tu veux. En plus, Bah la oui. Gold Card Cage à la bot lane. Quand ça te touche, tu ne bouges plus. Bah, je pense que tu as le temps de vivre des siècles, quoi, avant que ça se termine. C'est très très long. C'est très très long. On nous montre un Jax qui fait des pics aussi assez plébiscités en ce moment. Euh, plutôt top side de mémoire, le Jax, hein, on le voit. Même si pendant un temps il était. Contre TF, ça peut être top ou jungle, ça sera bon. Hein, C'est puisque ça, le fait de pouvoir juste esquiver la Gold Card, tout ça a pour le simplement. moment beaucoup de valeur pour les Eleven Labs. À voir ce que Bobby va nous choisir. Parce qu'on a quand même pas mal target entre son Azir et son Yasuo. Oui, le Et Nautilus. bah, il piquera pas pour lui. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est marrant parce que ce Nautilus, je le voyais bien avec Yasuo. Ça faisait partie des choses que je pense on avait pu travailler. Après, overall, le Nautilus reste un support avec un nombre de tankiness, de CC, d'engage, donc ça reste très intéressant. Maintenant, dans une Morgana, avec le spell shield, ça se questionne, mais honnêtement, ça reste un bon support. Ouf, le Trundle, ouf, Oh, le le Trundle, Trundle. le Ouais, d'accord. Trundle. Ouais. Eleven Labs, merci, déjà. Vous arrivez, vous posez les pieds dans le plat. TF Morgana Trundle, ça reste quand même un message envoyé aux adversaires. On n'a pas de skill et on n'hésitera pas à s'en servir. Tout clic droit. Oui, c'est vrai. Il faut admettre. Il faut admettre. Il faut admettre. Non, c'est un Trundle qu'on verra, bah, j'imagine, plus dans la jungle, hein, mon cher Probablement. Laruva. Ouais, c'est ça. Hein. Même si j'ai quelques cauchemars encore de ces Trundle support qui détruisaient les bot lane il y a quelques années. Euh, J'aimerais te dire que c'est un Trundle support, mais Morgana, c'est vraiment nul non, en oui, non, dehors mais de bien support sûr. maintenant. C'est Bien sûr, plus bien sûr. jouable. C'est terrible d'ailleurs, mais c'est comme ça. C'est comme Et ça, on c'est n'y comme croit ça. pas aux Ouais. ADC-TF d'ailleurs, avec les Non. bans qu'on voit. Non, on n'y croit pas du tout, puisqu'on a retiré 3 ADC, la Caitlyn, la Vayne et la H qu'on peut voir aussi en tant que support sur certaines régions. Mais bon, quoi qu'il en soit, elle ne sera pas disponible. Et il faudra d'ailleurs pick, j'imagine une top lane plutôt pour Eleven Labs, histoire de se dire qu'on garde le secret de ce TF ADC ou non jusqu'au dernier moment. C'est l'avantage du RSA. Et la Karma, qui est très flexible également, qu'on a retiré. Allez, Malfit pour la compo. Bien vu, bien vu, bien vu, bien vu. Simple, Bien vu. facile à jouer et explicable. Je dis qu'il n'y a pas de doigt, mais c'est pas vrai, leur compo elle est dure à jouer. Mais c'est juste que de l'autre côté, hein, il y a Jax Nautilus, vous allez voir. Hein, ils vont appuyer Oui, sur R et tout le monde va disparaître. oui, Il c'est y a ça. de quoi faire. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Du coup, la balle est dans le camp de Destiny, qui n'a non plus pas choisi de jungler. On a de jungler, d'Adekari. On montre une Harry qui fait partie des pics qu'on a beaucoup vu en Ligue Corpo. On a vu de très très belles Harry. Bobby, c'est pas de mémoire, je sais pas les souvenirs les plus flagrants que j'ai sur sa Harry.
Mais ça reste un joueur très solide, donc à voir, en tout cas, ça se trouve, il a travaillé le pic ou c'est ma mémoire qui me fait défaut, ce qui serait aussi largement envisageable, quoi qu'il en soit. La pick ADC, Ezreal, on joue safe, ça va jouer safe, mais ça me semble pas si mal comme choix. Oui, On c'est va plutôt jouer pas de mal. loin, ouais, ouais. Et Harry, en plus, qui a été up récemment, Mmh. son pick rate a monté très beau parce que Riot Games veut la remettre sur le devant en phase de Mmh. TF. Je pense que si on a du TF Harry, on va bien manger à la mid lane. C'est toujours agréable à regarder. Mais non, on va aller chercher sur une Orianna et on aura bien un TF Un TF, ouais, ADC. bien joué, tu l'as vu très, très tôt et ce sera bien un TF ADC auquel on croyait vraiment pas, hein, du côté de Destiny, au niveau des bans, c'était pas tellement ce qu'on avait vu venir et pourtant il est là. Donc avec pas mal de frontline, pas mal de CC aussi, je trouve, du côté d'Eleven Labs. J'aime bien leur proposition, je trouve, pour, une première proposition sur la Ligue Corpo. Je suis assez convaincue. Après, par contre, on n'est pas en reste du côté de Destiny, hein, en face, c'est solide, mais j'aime bien ce qu'on nous propose là, du côté d'Eleven Labs. Moi j'adore, et en plus le combo Orianna Malphite est un combo qui est excessivement fort, qu'on voit pas en pro parce que Mmh. bon, jouer Malphite et Orianna ensemble c'est assez Mmh difficile mh. à sortir à ce niveau-là, Mmh. mais qui dans des compos qui sont pas professionnels est excessivement puissant. S'ils arrivent à Mmh. 3 items, ils vont les imploser. Par Ouais. contre, ils ont une sacrée phase de lane les Destiny devant eux, hein. Mmh. Ouais, je suis assez d'accord et ça fait plaisir, je vois qu'il y a du soutien, Eleven Lab, dans le chat donc bienvenue à vous, gens du chat qui soutiennent Eleven Lab. Ça fait c'est un plaisir de vous accueillir pour cette première soirée. On va, également accueillir d'ici peu de temps, voilà, quelqu'un de chez Eleven Lab qui va du coup pouvoir nous parler un petit peu de qui sont-ils? Comment sont-ils arrivés là? Et pour ça, nous accueillons Elsa. Bonjour Elsa, comment ça va? Bonjour. Eh ben bonjour, ça va très bien. Ça va très bien. Mais écoute, un plaisir de t'accueillir avec nous ce soir pour ta toute première interview. C'est Vous vrai. êtes les petits nouveaux de cette saison. C'est un plaisir de vous accueillir. Comment on va rentrer dans le vif du sujet déjà. Non, avant ça, présente-toi et présente Eleven Labs au reste du chat qui t'écoute très attentivement. Bah alors moi chez Eleven, je suis en charge des RH et de la com, donc Ok. voilà, c'est pour ça que c'est moi qui suis là. Aussi parce qu'on Ok. s'était dit qu'on ce serait pas mal d'avoir des joueurs pour faire l'interview, mais comme on est déjà limité en termes de nombre de joueurs, bah il y avait plus que moi. Ok. Ok. Très bien. Non, Il y a que vous avez on pas vous beaucoup a de mis gens. les Vous êtes un meilleurs, c'est promis. C'est vrai? Bah, alors j'espère bien parce que honnêtement, il y a des mordus sur la compétition, donc ils vont pas leur faire de cadeaux dès leur arrivée. Mais du coup, de ce que tu dis, c'est une petite équipe? Vous êtes une petite entreprise? Ouais, enfin, par rapport aux autres ici présents, on est 100 dans la boîte. Donc, OK. est-ce que ça explique les skills? Ce sera à voir. En tout cas, on est Pas passionnés. forcément. OK, c'est déjà bien. Non, voilà, on peut se dire que la boîte initialement a été fondée pour faire une équipe de e-sport de LoL. Et devant nos compétences, on a finalement décidé de faire du développement web. Je pense que c'est parti Ah, c'est sur. étonnant ça. D'habitude, c'est Très bien. l'inverse. D'habitude, On c'est a une plutôt grosse l'inverse, boîte, on hein. a fait quelque chose et on a un petit projet passion, c'est cette équipe e-sport. Et vous, c'est complètement l'inverse. Mais comment est-ce que vous en êtes arrivé là, vraiment? c'est, c'est- Non. À la tête, c'est des passionnés qui voulaient se faire une équipe et rentrer en LEC? Non, non, Charlie. Non, mais oui, donc Ilvela, c'est une boîte de développement web. On a vraiment une équipe d'Eleven qui adore se retrouver pour jouer. Voilà, OK. on est les petits nouveaux, on est les petits poussés, on le sait, mais on est trop content d'avoir l'opportunité voilà, de participer à la compète. Donc, on verra, sur un malentendu, ça peut marcher. Il peut y Ah avoir des beh, surprises. alors vraiment, il y a des surprises de toujours et c'est pas parce que vous êtes peu nombreux qu'il y a pas du tout le niveau pour jouer, c'est pas du tout la question. Dites-moi plutôt, enfin, dis-moi plutôt, comment vous avez échoué sur la Ligue Corpo? Comment vous en êtes arrivé? Est-ce que du coup Non, c'est non, le c'était retour une de blague, pardon. C'est moi qui ai fait une blague, pardon. Non mais il y a pas de souci. C'est ma tendance. Non, Mais non, mais c'était pour. comment vous êtes Non, arrivé? non, Comment vous non. êtes Ah bah clairement parce qu'on a notre respo comme interne qui s'appelle Thomas et qui est OK. Driboul
qui est dans le Ah, jeu et qui est Ah, complètement fan de LoL. Et il se ok. retrouve déjà entre gens de la boîte, quelques-uns à jouer hyper régulièrement, etc. Et en fait, c'est lui qui a découvert l'existence et qui a un peu poussé le truc pour qu'à un moment donné, on se lâche et qu'on participe. Et c'est vrai que Ok, il y a un truc qu'on aime bien, c'est céder aux enthousiasmes. Voilà, c'est un ok, peu très bien. notre motto. Donc, bah voilà, il y avait juste trop de gens qui étaient hyper chauds, qui étaient à fond, qui avaient envie de participer. Et on s'est dit, bah allez, Ok. à un moment, Du coup, on peut faire c'est plein de trucs, des team building, laser game. Bon, bah des fois, on fait aussi des trucs un peu plus différents, originaux, qui correspondent peut-être un peu mieux aux gens. Donc, ouais, voilà. mais bien sûr, mais il y a pas de souci. Du coup, c'est lui que vous taclez si jamais ce soir vous perdez là. Même pas, C'est même lui qui. pas. Ah, même pas la bonne ambiance. J'aime trop. Ils sont trop mignons les petits nouveaux. Vraiment. À FDT, qu'ils auraient déjà acheté le responsable sous le train de la SNCF. Et là, ils sont à 130 000. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Écoute, Elsa, je suis désolée. On peut pas s'éterniser Ah, mais plus non, que ça. mais Mais en tout cas, c'était un plaisir priorité de au jeu. t'avoir. Ben bien, alors oui, mais c'est un plaisir de t'avoir. Merci beaucoup. J'espère qu'on aura l'occasion de te revoir passer ta tête sur le stream de la Ligue Corpo. Je te souhaite une bonne soirée. Ouais, merci beaucoup. À vous aussi. Merci Et bon match beaucoup. à tout le merci Merci. monde, du Elsa. coup. Merci. En effet, on espère bon match. Ils sont trop mignons parce que vraiment, je connais plein d'équipes dans le chat qui auraient jeté les responsables directement sous le train. Menirefix, ils auraient jeté quelqu'un, c'est sûr. Destiny, ils auraient jeté. Alten, ils auraient jeté quelqu'un, c'est sûr aussi. Vraiment, ils sont trop mignons. Ils sont vraiment trop mignons. Je les aime trop. Ça y est. Alors, moi, à mon avis, c'est laisse-leur 2 semaines de croiser Alten et la SNCF, justement. C'est possible que dans 15 jours, ils jettent aussi quelqu'un sous le train. Parce que la Ligue Corpo, c'est pas juste une ligue, c'est un état d'esprit dans la faille et sur les Discord. Et le taunt, il arrive. Et donc, on va regarder Driboul sur son Malfit, qui est le responsable de Eleven Labs. Un sacré tag, hein, le Tab Lab. Hein, Ouais. moi qui Non, suis j'aime docteur bien. en physique, ça me fait Oui. plaisir. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que t'es docteur et moi j'ai un bac coloriage, ça me matche très bien. Vraiment, l'écart gigantesque entre toi et moi, c'est digne de notre écart sur LoL, hein, vraiment, on va pas se mentir. Hein, parce que je suis autant à chier sur LoL que ce que je suis dans la vraie vie. Vraiment, aucun skill, désolé, c'est pas pour moi. Quoi qu'il en soit, on est sur une cover assez classique d'un côté ou de l'autre. Est-ce qu'il y a des spells un petit peu particuliers? On va noter quand même la présence de ce Ghost tout simplement sur Yu, le TF que l'on verra en bot side. Et en face, il y a Nickels pour Ezreal. Et rien de beaucoup plus marquant, ça démarre bot side pour les deux junglers. Oui, on va voir ce que ça va donner. Il y a le Beast Streamer qui est quand même démarré relativement tout seul. Ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Il devrait être un peu plus techniquement lent. Mais pour le Maokai, ça veut pas dire qu'il veut faire quelque chose sur la bot lane. Parce que si Morgana n'a pas de Black Shield, ça se gangue bien. Oui. Ça pourrait, en effet, faudrait le faire craquer assez vite. En vrai, avec une bonne encre, ça se fait. Hein. Pouzor qui pose le Black Shield pour pas se faire tampon trop tôt sur la phase de lane et ça devient une lane complètement gankable. Surtout quoi, c'est une lane qui va avoir tendance à reculer. Avec Ezreal, tu push rarement très vite, rarement très fort. Donc tu peux te retrouver push et te retrouver en position de laisser une ouverture de gank du côté de Destiny. Mais c'est pas ce qu'on a décidé de faire au final. Mais je vais te poser la question qui va nous intéresser. Qui va faire le premier kill de la Ligue Corpo 2024 selon toi? Là. Où est-ce que tu vois qui lâcher ce premier sang qui fera tant jaser? Alors honnêtement, c'est une question qui est difficile parce qu'on sait que Mabrouk aime bien le sang et Bobby aussi. Donc je verrais bien mid. Après Oriana c'est très safe donc ça va être compliqué en vrai d'aller chercher un kill sur cette Oriana. Mais j'ai envie de croire que ce sera l'un ou l'autre. Après de là à dire qu'ils vont le donner ou le prendre, c'est quoi? Je sais pas. Mais ce sera sur un ou l'autre, c'est pas possible. Slow Bobby. Ouais, moi ça se comprend. Je dois t'avouer que j'ai aucune idée de qui va faire le first blood. Si ce n'est que Madec s'est mis très bien contre Driboul. Déjà qui n'a plus de mana et dans une position terrible sur le gang de Mabrouk. Oh, le premier son, il est peut-être l'Anox. Mabrouk qui va arriver. Le dash, il n'y a pas de flash consommé pour le moment sur ce Malfit. Et c'est un kill.
Ça flash, on jump in directement, et c'est Madek qui va récupérer ce first blood avec l'assistance de Mabrouk. J'ai 50% de la bonne réponse. Ça me va. C'est récupéré du coup sur un Jax qui apprécie énormément d'avoir des gold early, parce qu'un Jax, ça snowball très efficacement. Mabrouk va pouvoir récupérer son carapateur en plus de ça. Je pense pas que ce traîneur va vraiment pouvoir le déranger. Il y a pas de smite, Mabrouk. Ça va être pris. Du coup, Beastreamer ne pourra rien faire que de constater l'évidence. Pas de carapateur sur le topside pour lui. Oh, lui, il doit attendre, hein. Il a des lanes qui sont toutes assez late game, même Malphite, hein, avant le level 6, ça reste un gros caillou qui fait pas grand chose. Ouais, bien sûr. Et il va devoir juste attendre un tout petit peu. Par contre, les labs au level 6, il y a vraiment des choses à faire, hein, entre le R de TF, la Shockwave, le R de Malphite. Sur un malentendu, il y a quelqu'un qui prend la totale et qui a pas bougé à partir du moment où il a vu le Malphite. Ben ouais, ou même la cage, ou même la gold card en vérité, hein. À partir du moment où tu touches l'un, en général le reste devrait toucher. Donc à voir comment Lab arrive à se créer des opportunités. Mais pour l'instant ça m'a l'air tout à fait correct. Oui. Ouais, ça devrait pas trop bouger en early game, hormis les éventuels ganks. Là, on a Madek qui va jouer sur Dribble, mais bon, le caillou a un item, ça lui suffit. Et de l'autre côté, les deux junglers peuvent pas vraiment déclencher très fort s'il n'y a pas un gank favorable. Là, peut-être pour Beastreamer ici. Ah, c'est pas mal ce pilar ici, Kalgonin qui va se faire avoir. Non, on se repositionne, c'est bon. On joue safe. Ça se tentait du côté de Beastreamer. Il y avait la gold card, tout était là. Et on va pouvoir commencer les vulnérables du côté de Mabrouk. Premier Volgrubs de l'année en Ligue Corpo, on va voir ce que ça va donner parce que en solo queue, vous savez, ça emporte beaucoup de vie pour de Volgrubs. Alors en équipe, c'est pire. C'est peut-être des dingueries qu'on va voir pour un Volgrubs à 1 HP. Peut-être. Pour l'instant, ça a l'air assez sécurisé quand même du côté de Mabrouk. Beastreamer est pas de ce côté-là de la map de toute manière. Ah, il a un Drake à aller faire là potentiellement, il a sa botlane qui avance, il peut peut-être aider et il va s'y diriger directement. Dragon X-Tech c'est cool, de l'attaque speed et de l'ability haste en early c'est vraiment tout ce qu'on veut pour leur composition. Il y a beaucoup d'attaque speed et Malphite aime les deux aussi. Il y a juste le problème que pendant ce temps-là on vole des camps pour Mabrouk qui va en counter jungle. Ouais c'est bien ça. Mabrouk qui va du coup chercher ses Krugs, il y aura que ça. Non il y a les Raptors à aller chercher aussi. La petite ward. On se doute bien que ça joue bot side du côté Destiny, mais je pense que... Ouais, si, on doit avoir l'info qui fait le dragon quand même. Je sais pas qu'on est si naïf. Là, quand il va avoir les Corbins, il le sait, normalement, Mabrouk. Il est sur les Corbins, il va les counter jungler. Donc là, c'est bizarre qu'un Trundle n'ait pas fait ses Corbins. Ouais. Et c'est le premier dragon de la map qui vient d'arriver. Le suivant, ça sera un dragon infernal. Oh, il y a un stacking qui peut être très sympathique. Ça me semble en effet très correct sur cette mid-lane. Il s'est pas, du coup, pas passé grand-chose. En même temps, avec Orianna, on l'a dit, c'est difficile. Hein. Enfin, contre Orianna, c'est difficile d'aller chercher quelque chose. Madek ici, par contre, qui va venir cancel ce back. Et qui va... J'ai entendu un flash, mais j'ai freeze. Non, j'ai pas entendu flash. Non, il n'y a pas eu de flash. Jusqu'ici, tout le monde joue safe. On a l'impression d'être dans la première game de LCK de l'année. On se regarde, on check le skill des adversaires en lane, on regarde si on arrive à prendre 10 CS d'avance avec un counter pick. Et on attend de voir que ça déclenche. Ça devrait déclencher avec Bobby ou Yuyu qui vont décaler. Ce sont les deux qui peuvent vraiment bouger dans la game. Et sinon, comme on l'a dit, top lane. Le sang doit arriver entre ces deux-là, normalement. Normalement, je considérerais bien de feed ce Jax hein, pour Destiny parce que bah, ça fait vraiment les goals sur le Jax, c'est terrifiant. Hein. On a vu des Jax détruire des games juste avec un petit peu de gold en trop. En tout cas, Lebowski qui va pouvoir récupérer son farming sans trop de difficulté sous sa tour. Beastreamer ici présent sur la mid-lane, on va simplement passer mettre la pression. Il a ses camps bot à récupérer, tout simplement parce que ses camps top ont été faits à sa place. C'est parfois la malédiction, quand on se fait counter jungle, on gank. Et donc le jungler qui counter jungle, il se retrouve à faire gank ses lanes parce qu'il n'y a rien dans la jungle. Elle est bien cette pink, en effet, le chat l'a vu. Le chat l'a vu, il se demande combien de temps elle pourrait tenir. Et bah, c'est une bonne question. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle va donner énormément d'infos. En compte, c'est parti, elle a été posée à 5-0-0, on va voir jusqu'où elle va tenir. Et est-ce que ça sera Mabrouk qui va l'enlever lui-même en posant une pink ailleurs?
Ouais, ça pourrait Ça, arriver. des fois, c'est terrible pour ce genre de pick si bien placé. On en remet une et on oublie qu'on en avait une bien placée avant. Mhm. On va Aislo poser qui une- va lui opposer une bonne ward aussi. Et Mabrouk qui fait son premier raid. Il peut être en counter gank sur Beastreamer qui peut-être s'est pas fait voir, je ne sais pas. Je pense pas, non, il était... Ouais, je crois pas qu'il était vu, hein. On est bien wardé sur le bot side quand même du côté d'Eleven Lab. On protège bien cette bot lane. Maintenant, on n'arrive pas à créer, vraiment à se créer des opportunités. Pour autant, Mabrouk il va être vu quand il va rentrer dans cette rivière. Voilà, ça y est, il est vu. Hop, il y a un flash qui est parti de Yu et jusqu'à présent, circuler, la balle est au centre, il n'y a rien à voir. Mabrouk qui va prendre une cage, alors on va commencer à voir le combo, on met le all-in pour Pouzor avec le Black Shield. Est-ce qu'on a des dégâts sur ce Maokai? Oui, ça a l'air de suffire, le flash, la dernière auto, et c'est un kill pour ce TF. Ouais, c'est un kill, ouais, on l'a vu, hein, l'efficacité ils vont y des CC retourner. ici. Il pourrait, parce que s'ils retouchent la même, c'est pas des CD qui sont forcément hyper longs, hein, donc on récupère ces spells assez facilement. C'était bien exécuté, en tout cas, du côté de cette bot lane. C'est un kill de récupérer sur le TF, là où il fallait que ce soit. En plus de ça, Beastreamer qui va récupérer des grubs de son côté. Ça me semble bien se dérouler pour Lab, malgré ce first bot qui a été pris sur Blue Bull. Très bien exécuté comme tu le dis. De l'autre côté, on essaye de compenser puisqu'on a vu Mabrouk au bot. Mais là, ça va être géré par Bobby. On va rater le smite, on va se faire charme, on va se faire éloigner du mur. Non, le flash qui sera trouvé par Beastreamer. Et Madek qui, lui, doit se rapprocher de son équipe car il était chassé par Driboul et son Malphite full armor. Ouais, on va récupérer du coup un petit Void Grub en plus du côté de Mabrouk. Ça lui en fait 5. Ouais, c'est Il pas a dégueu. réussi à avoir le petit Void Grubs qui permet de push plus vite. Là, c'est vraiment une bonne prise pour les Destiny, pardon. Ouais, ça me semble très très bien. Marmada qui bénéficie du push du coup sur sa bot lane. Driboul qui a pourtant maintenant les armes éventuellement pour aller chercher une situation un petit peu plus avantageuse avec cette ulti. Sur bot side, ça va récupérer des plates pour ce Ezreal et ce Nautilus. Et avec l'avance en termes de CS dont on dispose déjà, ben ça me semble un Ezreal qui mange bien lui aussi, hein. Ah bah c'est sûr que sans CS à 11 minutes de jeu, on est sur des timings qui sont assez intéressants. C'est pareil à la top lane au mid. Là, on farm. On a peut-être une game lente, mais on va chercher les ressources là où il y en a sur la map de chaque côté. Et au final, ce Jax, on lui a donné le First Blood, hein, mais il a que 200 gold d'avance sur son ADC. Les plaques, ça compte. Ouais, en effet, c'est bien, on se met bien. Et il est serré ce début de game. Alors certes, on a en vrai un avantage en termes de gold du côté de Destiny, mais en termes d'action de jeu, c'est plutôt close en vérité. Il y a ce deuxième dragon. Oui. J'attends le chat quand ils vont dire que le Malphite il a 100 CS de moins que Jax et il fait plus de trucs parce qu'il touche son R. Je l'attends ça. Je l'attends. Ça viendra. Ça viendra. Tu parlais de ce deuxième dragon qui était très intéressant à stack, mais en tout cas on est dessus pour Eleven Lab. On a bien préparé en plus en termes de vision, donc ça me semble bien. C'est la cage, je vais pas toucher, mais ça va forcer Bobby à reculer. Calgoni qui est là également. Mais je pense qu'on va le récupérer sans encombre ce dragon, c'est tout beau. Et faille désert. Ah, certaines mauvaises langues diraient que c'est nul, mais pour une composition, on le rappelle, qui n'a qu'un seul dash et c'est le R de Malphite pour Eleven Labs, on gagne une partie en S14 sans dash, ce Drake c'est le meilleur. Ouais, ça me semble très très bien. Hein. Ah, j'ai pas vu pas de dash dans leur compo. Oh les Tchad. Pendant ce temps-là, la mid lane, on y va. Bobby qui met un très très bon bisou. Et ça sera flash pour Aislo qui remet Madek sous la tourelle, mais on n'a pas les dégâts pour follow up. Nickel des deux côtés. Ouais, je me sens. Je ne sais pas, Aislo, je le vois, il danse les bisous, il juke tout. Pas mal, hein. Soriana. Et Beastreamer qui va croiser Bobby qui, on le rappelle, n'a plus d'ultime. Alors il y a Mabrouk ici, si on touche le bisou, on va pouvoir link et aller faire la suite. Et normalement, Beastreamer qui devrait être condamné. Et ça sera un kill de plus avec l'aide de Lobovski sur la botlane qui a mis un beau barrage térébrant. Ouais, un bon barrage térébrant. Bobby qui récupère du coup son premier kill. Et on va vouloir aller chercher cette Oriana. Ça touche en plus de ça. Lente, on suit les dégâts, le charme, c'est parfait. On va pouvoir avancer cette wave de sbires. Bon, finalement, il n'y a plus de sbires. Mais non, pas de plate à récupérer, c'est pas si mal.
quand même pour Eleven là, mais ça reste un kill de plus pris par Bobby. Et du coup, c'est Harry qui commence doucement mais sûrement à snowball. Oui, avec ces 2-0, on va voir ce qu'il va choisir comme build, parce que Harry, à l'heure actuelle, soit vous faites malfaisance, soit vous faites compagnon de Luden comme Oriana, et l'item qu'il complétera donnera un signal sur la game, et ça sera la malfaisance. Cet item de mort. Il crée Oriana, il crée Karma, et ce build d'Harry, où il n'a pas besoin de toucher pour tuer. Vous allez voir. C'est terrifiant ce que tu dis là. Ah, c'est une Harry avec un fléau de liche. Donc attache, elle met une auto, elle a mis les dégâts. Et trop pour toi. Très bien, très bien. Eh bien, tu vas voir, ça va être fantastique. Quoi qu'il en soit, les boss qui met la pression sur cette tour. Yuyu qui est tout seul pour défendre. Et Beastfreamer qui trouve pas vraiment d'option là à l'heure actuelle, qui doit aller chercher un gank, une position, mais pour le moment Mabrouk est toujours là pour compenser avec ses 3 assists, son 100% de KP. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'à la top lane, ça s'est rééquilibré. Dribble qui avait 40-50 CS de retard, n'en a désormais plus qu'une trentaine. Et ça, c'est plutôt signe d'un Malphite qui sera bon dans la game. Bon, ça il va être obligé de R. Ouais, faire out. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Franchement. Malphite sans R, c'est un mignon. Et de l'autre côté de la carte, on joue très très lentement de chacun. Le flash qui était pris ici pour Dribble quand même. Donc là, on a vraiment plus beaucoup d'options. Pas de flash plat de R, il va falloir accepter la wave sous sa tourelle. Et Yuyu avec son TF, qui on le rappelle joue comme un GP. Hein. À chaque fois qu'il tue un CS, il obtient 6 gold de plus que là comme vous venez de le voir. C'est-à-dire qu'il a 21 CS de retard. C'est pas grave, il est probablement devant en gold. Oui, j'ai l'impression qu'il joue à BGE3, Baldur's Gate. Je vais lancer mes dés, si je fais 6, je relance 1. Est-ce que c'est une attaque envers moi? J'ai passé presque 60 heures de jeu en moins d'une semaine et demie sur le jeu. Non, parce que sinon j'aurais dit qu'il rate tous ses jets de dés. Voilà, c'est ça. Vraiment, je dois louper 80% de mes jets de dés sur cette affaire. C'est terrible. Quoi qu'il en soit, il y en a un qui a loupé aussi ses jets de... Je sauvegarde ses calculs. Il a pris les dégâts, il a pris ses CC. Oh, ça flèche dans le mur! Oh, ça flèche dans le mur, on l'a vu celui-là, Pouza! On l'a vu peut-être. Sortir, Barrage Tyran qui met pas mal de dégâts, mais Galgonic ne va pas pouvoir s'en sortir. Il s'est fait nettoyer par l'arrivée de Beastfreamer. On était 4 et pour le moment, on arrive à trouver quand même des moves sans trop perdre de l'autre côté puisqu'il n'y a plus de plaque. Bobby qui ne bouge pas, il va juste appuyer et Aislo qui prend son assist. Ça va lui servir parce que dans son match-up là avec les 2 kills donnés à Larry, il va souffrir. Ouais, toujours pas de bisous qui passe, à la top lane, la Trinité en poche contre Dribble qui attend désespérément de pouvoir finir son premier item. Et là on a Jax qui touche à la tourelle adverse pour la première fois de la game et on voit l'impact du Jax. Bonjour, tu oublies ta tourelle, elle est morte. Ah ouais, vraiment ça va être expéditif ici, Dribble il va pas pour... Oh, dommage, quoi qu'il en soit. Bah, du coup, s'il n'y a plus de tour sur lequel taper, on va taper sur l'adversaire et Dribble qui est en train de se faire matraqué, il a plus d'ulti pour s'en sortir en plus. Dieu merci, il s'en sort, mais c'était pas évident. Le premier héros qui a été récupéré du coup par Mabrouk qui va être posé mid lane pour essayer de récupérer une T1 à nouveau. Calgonit dans les CC encore. Il est emporté, la première sur Bobby là. Sur Bobby, les CC encore, Madek qui est présent. Le stun, double stun, c'est très bien, ça touche. Les TP en réaction qui sont un tout petit peu trop tard du côté de Dribble. Le charme qui a touché sur Yuyu, il force au flash out également. Oh les racines c'est bien, on fight bien du côté de Destiny. Aislo un petit peu isolé qui est forcé au flash in, ça stun dans tous les sens. Et c'est 2 kills de récupérer encore sur ce Jax, 3 au total sur cette game. Yuyu qui ne va pas pouvoir s'en sortir également. Premier kill pour Mabrouk. Et là on a Destiny qui vient de faire un teamfight un peu décousu. Mais dans l'ensemble plutôt réussi puisqu'il récupère 4 kills. Franchement, ils font un sacré break là. Ils vont chercher 4 kills, ils en mettent 2 sur leur Jax. Harry qui prend 3 assists de plus. Et il y a un saut noir en train de se stacker, on va le revoir. Ça part pourtant du très bon combo de Pouzar et de Yuyu. Pouzar, regardez ses cages, il commence par en réussir une. Mais Madek, comme il a pris son move au top, est le premier sur l'action et réussit à sécuriser le kill, ce qui leur permet de jouer en sécurité, en
en surnombre en permanence et c'est ça qui fait la différence. Là, vous le voyez. Regardez tout de même Pouzor hein, qui va passer toutes ses cages dans tout le fight. Malheureusement, on n'arrive pas à taper sur les cages. Là, Yuyu, il est content, mais ça reste malheureusement un Maokai level 10. Il n'y a rien à faire. Et là, ça leur mettra, et pendant qu'on est à 18 minutes de jeu, plus de 10 minutes dans la jungle adverse, il va avoir son achievement, Mabrouk. Bah, Oui, il y a je un pense, achievement hein. pour mettre une Ouais. ward dans la jungle adverse pendant plus de 10 ou 15 minutes. Ah ouais, c'est vrai. Alors, ça, Oui. malheureusement, ça passe pas sur les parties perso. Hein. Sur le TR, ça passe pas, mais oui, il va pouvoir avoir zut. l'achievement. Il va pas pouvoir avoir l'achievement virtuel. Ah, la gold card. Ici, encore dans la mêlée. C'est vrai qu'il a pris beaucoup de gold card, si je me permets. Aislo qui est présent, Lewowski qui a dash directement dans les mains de Beastcreamer. Est-ce qu'il va pouvoir se repositionner? Ça me semble compliqué. Les CC qui passent en plus de ça sur Calgony qui est tombé à son tour. Mabrouk est seul. Il va pouvoir défendre sa tête. Mais on a perdu la botlane, petite Destiny. Alors voilà compo labs, hein. Un CC qui passe, tous les autres passeront, c'est pas la question, t'es mort. Point, quoi qu'il arrive. Ouais. Et ça c'est très très fort, ça leur permet d'aller mid, là il y a une prime à aller prendre. Le Maokai on va peut-être le gérer, le CC, la Shockwave, on continue, qui a l'aggro? Pour le moment c'est le Malphite et... Non c'est le Trundle. Trundle, un gros Et tank ça passe. quoi. Ça Et passe ça pareil. passe. Ça passe pareil, on va pouvoir du coup récupérer cette T1. Pendant ce temps, la Bobby qui essaie de mettre la misère sur ce Malphite, c'est pas mal, on a touché le char, on a mis quelques dégâts. Ce sera pas suffisant pour faire plus, surtout qu'on va prendre 4 joueurs sur le coin de la figure ici. Alors c'est dommage, il y en a 3 qui arrivent pas à passer le mur Ouais. du Concanté, le bisou qui est raté, la gold card, Yuyu. C'est dommage, mais bon il va falloir aller mettre la suite parce que Bobby il a son R. Donc il faut le respecter, il peut tuer quelqu'un sur un bon bisou, Ah bah, il tue complètement. une personne, Deux il tue personnes deux même. personnes, oh excusez-moi monsieur le 1v4, et il va s'enfuir comme un prince en plus. Non, mais il pas, y il va chercher retourne, des le kills bisou. encore. Oh, Deux. triple kill! Mais quoi? Quasiment quadra, hein, puisque Aislo a pas beaucoup de HP. Calgonin qui va pas pouvoir récupérer le kill, mais vraiment, Bobby qui vient de faire un taf monstrueux avec sa Harry. Waouh, 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 waouh. Malfaisance. Désolé. Ça reste un mème en ce moment dans le League Oui. of Legends moderne. Pendant ce Bien temps-là, sûr. le Bowski qui s'amuse avec une tourelle, une bonne T2. Là, ça va lui donner un petit kill. Il a peur du TF. Il fait bien de respecter. Bah ouais. La Bah, tourelle ouais. qui tombe pas. Ah, dommage. Il manque une auto. Il manque vraiment pas grand-chose. 46. Et Ah, on va il y a pouvoir pas cru. revoir ce fight. Ah oui, non mais vraiment. Hein. Ça joue Alors bien que là, dans les ça bush. part, hein. Ah ouais, vraiment. Ah non, il n'y a rien qui va parce qu'ils n'ont pas de quoi l'attraper. Aislo, il est un peu trop late. Le bisou et les dégâts d'Harry avec le tic de R, la malfaisance qui refait pile poil à 7 dégâts. Mm. Ah, cette Harry a pris 600 gold en plus, il y avait une prime sur la Morgana. Je crois, ouais. Donc elle a Oh, fait c'est plus que terrible. ça. Ah ouais. Ah bah malfaisance Storm Surge. Oh. 5-1-3 sur cette Harry. Elle a la moitié des kills de son équipe. Si vous voulez voir les choses autrement, on peut les voir comme ça. Ah oui, quand même. On remarquera que son Jax est plus fait que lui. Ouais. Malgré tout. C'est malgré tout. Ah, ça va être. Quand ces deux-là vont se croiser quelque part sur une lane et qu'ils vont rattraper quelqu'un des Eleven Labs, ça va faire un carnage. Ça va être vraiment très très compliqué. Le baron d'enchère est arrivé, on l'a vu. Il a même été ward ce baron. Et Destiny semble très en position sur la map. En tout cas, ils ont l'avantage sur la map pour le faire. Maintenant, ils sont pas en position pour le faire. Ah. Le bleu qui a été récupéré par Mabrouk dans la jungle adverse. Madek qui s'occupe du reste de la jungle lobby. Streamer qui n'a plus accès à des ressources. Il a la difficulté à avoir de la ressource un petit peu, Madek. C'est arrivé très tôt dans la game. Mais et même s'il a réussi, je trouve, à se rendre suffisamment disponible pour que ça se voit pas trop, mine de rien, ça reste un petit peu compliqué pour lui. Ah, et puis le Mao est vraiment bien. Hein. Mabrouk, Ouais. il a build intelligemment. Très beau bisou sur Pouzor qui se fait Oh là là. delete par le Bovski. Et Bobby, on n'aura même pas besoin du R de Maokai. Non, en effet. Et là, on va s'avancer du coup, soit sur le dragon qui arrive, parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas trop envie d'avoir un dragon de Damoclès comme du côté de Destiny. On va essayer de récupérer un max de move speed en plus de ça. Voilà. Et puis tout simplement, je pense pas que Eleven Lab puisse faire grand chose contre ça. Non, c'est Il un leur dragon manque qu'il une faut laisser Morgana, passer, ouais. Oli. Ouais, je pense qu'il faut le.
Ça ping sur le top side. Est-ce qu'ils veulent essayer d'aller faire le baron? Ils n'auront jamais le temps d'aller faire le baron Nashor. Ah, s'ils avaient été directement dessus, Yu-Yu, il y a énormément de DPS. Ils auraient pu éventuellement le tenter à ce moment-là, mais peut-être un peu late. Ils vont choisir seulement de le défendre et d'essayer de sauver cette T2 là, qui, on rappelle, ne tire plus que par le lierre entre les pierres. Ah oui, ouais, vraiment là, ouais. Et encore, je suis gentil, le lierre décroché, hein, parce que Ouais. pas grand-chose là. Bobby qui TP avec un deuxième alternateur Extec dans la poche. Il en a au point là où il faut qu'il fasse Medjay. On peut le passer, hein. Il pourrait, hein. Il pourrait, en vérité. Il lui manque un petit peu de stack, peut-être, comme il est mort tout à l'heure, mais... J'ai même pas envie de dire qu'il est mort tout à l'heure. Ouais, il a fait 3 kills, quoi, mais... Il a un V4 en en tuant 3. Ouais, c'est sûr. C'est Labs qui est mort contre lui. Mais, bah alors, malheureusement, il est vraiment mort, et sur ses stacks de son noir, ça se voit. Ah, mais c'est vrai que oui, non, mais bien sûr, c'était fantastique ce qu'il nous a proposé. On va voir ce que ça va donner. Là, on va jouer sur le Baron Nashor. On commence déjà à se positionner pour Sahari. Il joue dans les buissons. Il force le Feshek. Et le Bovski qui va aller récupérer sa tourelle. S'il n'y a pas la gold card pour gérer, il faut juste amener les CS et les minions vont s'en occuper. Voilà, c'est pris. Bien joué à lui. Et on attend encore beaucoup Madek, qui après un early game très costaud, s'amuse juste à essayer d'avoir le plus de farm possible en side lane. Il va atteindre 3 items avant tout le monde. Et ensuite, ce sera Dieu sur la faille. Ouais. S'il daigne grouper, c'est un top laner. Hein. Voilà, c'est toute la question. Surtout qu'en vérité, je trouve qu'ils ont une proposition de teamfight qui est quand même très intéressante du côté d'Eleven Lab. Donc peut-être qu'on va essayer de jouer ça différemment pour Destiny. Surtout quand t'as un split pusher qui est quasiment inarrêtable, mais parce que je suis pas sûre qu'il y ait grand monde qui puisse vraiment s'opposer à ce Jax pour l'instant. Je me dis, il va avoir 3 items. On est bien trop loin de tout ça pour n'importe qui. Oh les Bovski! Oh les Bovski! Oh non! Il y va, il fait pas mal de dégâts contre Yu-Yu, ça tue. Il y a... Bon, terrible. Oh là là! Je sais pas si c'est de la chance d'avoir fait ce dash en arrière. Quoi qu'en vrai, je pense que même sans dash, la cage elle touchait pas, elle était trop derrière. Non, mais s'il voyait la cage, il aurait peut-être en arrière, un réflexe, Par et ça aurait réflexe, sauvé c'est Yu-Yu, qui n'a pas réussi à mettre la gold card au moment où il en avait besoin. Et en le tuant, on peut se mettre sur le Baron Nashor. Mabrouk qui va contrôler les buissons avec ses Pikmin. Et là, normalement, on a tout ce qu'il faut. Hein. Le Bosky à 2 items et demi. Pourvu qu'on empêche cette Orianna de TP, ça peut pas être volé. Allez, Beastfree meurt, le flash. Ah, peut-être il y va. Il le style pas. Par contre, il est condamné. Désormais, la cage qui changera absolument rien. Il n'y a rien à faire pour toi, mon cher. Ah, les Destiny, ils étaient... Bon, t'as essayé, t'es bien gentil. Au revoir. T'as joué au jeu, super. Vraiment, c'est fini. Et Madek qui ne daigne toujours pas se regrouper, qui a donc bénéficié d'un buff baron en plus du reste, hein, tout simplement. Parce que en général, la joie des top laners, je me suis pas battu pour l'objectif, je l'ai pas préparé, j'ai farmé tout du long, j'ai une tourelle, je prends que ma démolish et on me donne un baron Nashor pour prendre des kills, voilà, 700 gold. Et maintenant, oui, ils peuvent y aller, ils vont pas le tuer. Ah ouais, non, c'est mort là. Hein. Il a 700 PO sur la tête. Il a 700 PO sur la tête, quasiment 100 CS de plus que son opposant, à voir si Dribble sera plus efficace que lui en teamfight. Mais ça me semble un petit peu compromis pour l'instant. Bobby qui va tenter de remettre la misère peut-être sur le top side. Bon, c'est un malfit, hein. Ça vaut même plus le coup. Oui, vraiment. Et par contre, pour de l'autre côté, pour les Eleven Labs, là on est de plus en plus au pied du mur. On a encore un dragon tranquille où on peut laisser couler. Ça va leur offrir 6 minutes de plus entre le moment où le dragon vient et le 4ème. Et après, il va falloir sortir de sa base et trouver un teamfight d'une manière ou d'une autre. La bonne nouvelle, c'est que dans tout ça, on devrait avoir une Rabadon ou un item supplémentaire sur Aislo. On pourra jouer le combo Malphite-Orianna. Ouais. Ça doit fonctionner. Ça devrait fonctionner. Maintenant, est-ce qu'on va pouvoir le mettre en place? Ça reste à nouveau compliqué. On essaie de poser de la vision dans sa propre jungle du côté d'Eleven Lab, histoire de s'avancer plus ou moins en sécurité. Mais ça me semble très compromis. Il reste qu'une T2, pardon. Il reste une tourelle extérieure pour le red side. Vraiment, tous les goals qu'on peut récupérer sur la map sont les bienvenus parce que bientôt ce sera encore
plus compliqué de faire. Bobby qui est Regarde présent, Bobby. Miss Streamer, le charme, bien évidemment, récupère le groupe au passage, donc ce serait dommage de lui laisser. Et on va c'est un faire nouveau le dragon dragon. pendant ce temps-là, qui sera pas défendu parce qu'il ne faut pas le défendre. Non. Pour le moment, un Destiny qui joue propre les objectifs les uns après les autres. Oh, c'est On asphyxie. Maintenant, il va falloir teamfight et trouver un teamfight clean pour finir la game. Ouais. Mais ça se fait. Clairement, c'est aussi clean que dans mon souvenir, tu vois, c'est l'image que j'avais gardée de Destiny et je suis contente de voir que sur ce premier match de saison, eh bien, on se retrouve toujours sur les mêmes performances, Madec. Jump pour se repositionner, il y a la présence de Yu, en plus de ça la gold card dans ma maximum de CC et c'est récupéré sur ce Jax, plus de buff Nasha pour lui, tout simplement. 1004 gold sur Yu. Ce TF qui vient de prendre le plus gros shutdown de la game. Pouzor qui arrive sous la bot lane. La tourelle, pardon, qui trouve Bobby, qui zonia un peu late. On a Mabrouk là qui va se faire prendre à partie. La très belle cage, mais on n'arrive pas à follow-up sur cette Harry. Oh, pardon, Oh, c'est bien. excusez-moi. Oh, c'est bien. Labs qui délète cette Harry. On va pouvoir continuer sur le Bobski, peut-être pas du tout. Non, mais on va pas oser s'avancer. Il pique, il commence à chatouiller un petit peu ce Ezreal. Mais c'était bien ce fight là, c'était très très bien, on s'offre du temps, du répit. Et c'est tout ce qu'ils ont besoin en vérité, enfin tout ce qu'ils ont besoin. Ils ont besoin de ça et de plein d'autres choses, mais commençons par ça. Bah, très agréable surprise de Pouzor, qui n'hésite pas à flash in, mettre un R sur 3 personnes, Isonia à la fin pour mettre une cage sur Bobby qui se demandait comment on pouvait bouger. Il est mort avec son flash et 2 stacks de R. Ouais, il pouvait rien faire Bobby. Et puis vraiment il s'est fait délette, hein, tu l'as dit, il a pris des trucs... Ouais, pas légal. Ah, Pas le droit de faire autant de dégâts dans League of Legends. Je sais même pas qui c'est qui a fait ces dégâts en fait. C'est la Oriana, c'est le Trundle, je sais même pas en vrai. Je pense qu'il y a un peu la Oriana qui est brutalisante dans son stuff. Bien sûr, oui c'est vrai. Elle commence à chatouiller aussi, elle commence à faire mal. Après, un TF sur une 4ème carte, ça fait mal quand même, hein, avec 3 items là comme ça, il faut pas lui laisser 10 secondes sur quelqu'un. Non. Ah, deck de retour sur son topside. Pas vraiment effrayé de mourir une deuxième fois, ça pourrait lui arriver quand même, hein. Mais et voilà, on envoie les lanes, on attend que ça se passe. On attend l'opportunité du côté de Destiny, on n'a pas réussi à la saisir tout à l'heure, ou en tout cas là on bien réagi, donc voilà, le Bosky, la cage qui touche. C'est bien. C'est une très bonne prise la cleanse, le Erdezri qui normalement suffit pas sur un Trundle, il y a beaucoup de points de vie maintenant dans son build, ça devrait suffire. Le TF, le Ezreal aussi qui est très tranquille, il a 3000 points de vie. C'est pas mal, mais chance de Shojin, forcément, voilà, ça donne beaucoup de points de vie ça. Ouais. Et ce Malphite dont on attend le R suivi d'une Shockwave, il arrivera un jour. C'est vrai qu'on n'en a pas vu encore. Après, ils n'ont pas eu tant l'occasion que ça de fight groupé. Ils ont décidé de pas le mettre au top sur le cache de Madec, ça peut se comprendre vu qu'ils avaient investi le R de TF et qu'ils avaient réussi à le cesser. Oui, c'est vrai. On aurait pu le voir à ce moment-là. Ça aurait été un peu overkill. Oh, mais qu'est-ce que l'overkill quand tu ganks quelqu'un à 5? Surtout en Ligue Corpo. Tiens d'ailleurs, c'est parti Madec, cours, il y a un TF, ils sont véritablement 4 sur 3. Il y a la gold card. Oh, la cache qui est ratée là, ça peut... Madec il peut y retourner s'il veut. Ah bah oui, le spell shield qui est utilisé. Allez, il faut On mettre va faire quelque la chose. gold La card. gold card, faut la mettre. La cache qui va toucher dans la foulée, mais Yu, oh là là. Yu qui a pris des autos, ça fait très très mal. Mais un maximum de dégâts sur ce Malphite qui va tomber. Yu est tombé à l'autre côté de la map. On va également récupérer le cul sur ce Trundle. Et là, ça me semble compliqué. Oh, attention, Eslo. Oui, là, il est un petit peu perdu sur sa Oriana. Il s'est fait récupérer. Il lui reste pas grand chose. Là, franchement, face à ce Jack, ça fait très mal, hein, mine de rien. Et on va tout simplement pouvoir finir cette game, hein, mon Charles Lariva. Les T4 ne vont pas le supporter. Le Nexus non plus. Et Pouzor seul ne pourra absolument rien faire. C'est une première win pour Destiny, un premier match rondement mené, mais avec tout de même une jolie opposition, je trouve, du côté d'Eleven Lab. C'était un très bon match, bien aimé, j'ai passé un bon moment sur ce match. Que j'aurais pu probablement résumer en 1v3 avec ce 1v3 qu'on a vu à top lane et celui-là qu'on vient de revoir là. Madec qui utilise son avance pendant ce temps-là. Bien entendu, ça se bat à 2v4 sur la mid lane. Bon, Beast Framer, ils font ce qu'ils peuvent avec Dribble, mais il n'y a pas grand-chose à faire en 2v4. Le truc, c'est que Madec, lui, s'est occupé de 3 personnes. Et il les aurait tués si on lui avait donné le temps.
Ouais, complètement, complètement, non, mais c'était convaincant, d'un côté ou de l'autre, pour être honnête, je trouve, mais Destiny clean, en fait, fidèles à eux-mêmes par rapport à ce qu'on a pu, voir sur la saison dernière. On était, très clean dans l'exécution surtout, hein, que ce soit sur ce Jax, sur cette, Ahri, sur ce Ezreal sur la fin. Ça a été, heu, ça a été excessivement clean. Il y a pas grand chose à redire sur ce genre de game, hein, pour être honnête, c'est compliqué, c'était propre. Voilà, GG, bien joué. Premier point de noter. Ouais, et c'est sur ce fight décousu au bot au niveau du dragon qui réussissent à prendre l'avance et ensuite se créer des exploits individuels. Ils ont joué en Mmh, équipe avant de créer des exploits mmh. individuels, c'est tout ce qu'on C'est vrai. pouvait leur donner. Et pareil, Eleven Labs, bon, ils se sont inclinés parce qu'il y avait quelqu'un de feed en face qui les a eu sur un petit flash, sur un bisou qui passe, ce genre de choses-là. Mais ça n'a pas démérité. Et clairement, j'ai vraiment envie de revoir leur composition Morgana TF parce qu'avec un peu de pratique, ça peut être terriblement fort. On a vu à quel point ça posait déjà des problèmes. Ouais, clairement, je suis assez d'accord avec ça. Leur compo me plaisait en vérité, avec cette Orianna Malphite et tout, ce genre de choses qui étaient très, très cool à voir. Maintenant, bah oui, on a manqué de possibilités de la mettre en place, hein, pour être honnête, notamment parce que ça snowball assez, alors, je vais dire assez tôt, c'est pas vrai, mais on D'un coup, je dirais. ouais, c'est ça. Plus En que fait, ça a assez été tôt. soudain. C'était très soudain. D'un coup, on a cette Harry qui 1v3 des gens, on sait même pas comment ça va, 1v4 des gens, on sait même pas comment ça se passe. Parce qu'avant ça, cette Harry, elle était pas plus faite que ça, hein. Elle avait récupéré un kill comme ça, sur un gank, il y avait pas grand-chose. Mais c'est des faits de jeu auxquels on peut pas grand-chose. On relance la game, il y a enfin, aucune assurance Ça que peut ce se fait de passer jeu, différemment, ouais. voilà, c'est ça. Il y a aucune assurance que ce fait de jeu puisse revenir et que la game puisse tomber, dans la même dynamique. Donc, c'était une belle game. On va pouvoir en discuter avec Mabrouk qui nous a rejoint sur l'interview et puis on va pouvoir l'accueillir. Salut Mabrouk, comment ça va? Salut! Ça va et vous? Bah écoute, Ah ça bien. va. Un Ouais, Merci plaisir pour la nickel, game. j'espère qu'on a... oui, C'est vrai, merci. Du coup, ça va? Le spectacle était joli? Oui, oui, oui. on a bien mangé une nouvelle fois. Ça, non, c'était Hem, première game d tranquille. C'est vrai, tranquille, tu trouvé ça? Bon, écoute, si Non, non, si non, le mot à tranquille, je veux redire, dire, c'est tranquille. non, non, genre sans pression, tu vois, c'était des deux côtés, ça a joué quand même vraiment safe, hein, des deux côtés. C'est vrai qu'on peut, on peut le dire. Qu'est-ce que tu as pensé un petit peu de ces petits nouveaux, leur composition? Ça t'a plu? Les affronter en jeu, tu les as sentis comment? C'est toujours difficile de jouer la première game en Ligue Corpo, C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah, la dernière saison où on a participé, c'était pareil, on avait fait la première game en live, donc mais ça C'est s'était vrai? moins bien soldé, donc donc là c'est cool. Non, en vrai, cool. Eleven, ils étaient vraiment pas mal. Après, leur compo était strong, donc on a vraiment joué la carte de la sécurité, hein. Le TF, on savait que s'il était devant, c'était finito, donc on a joué tranquille, on a appris grappiller petit à petit l'avantage. Et puis après, on a essayé surtout de pas trop parce que c'était un petit peu notre, notre carte de visite, C'est vrai que vous le étiez un throw petit des peu, games. Ouais, non, ouais. non, honnêtement, ça a été clean, ça s'est plutôt bien passé. Vous avez circulé sur les bons timings, vous avez reçu avancer quand il le fallait. Non, non, c'était clean. Ce que je disais avec le Lariva, honnêtement, vous avez joué très proprement ce soir. C'est très encourageant pour un premier match. On est rarement rodé sur le premier match de saison, donc ça fait plaisir Ah de non, voir que c'est clean comme ça. Et j'espère que vous en sortirez d'autres aussi clean, parce que c'était agréable à voir, c'était très bien. ouais, j'espère aussi. En vrai, bravo quand même à Eleven, hein. Ils ont été aussi solides, hein, sur, ça a été quand même équilibré des deux côtés, donc bravo à eux, quoi. Ok, Et du t'as un coup, est-ce que petit, tu aurais un petit message à tes solo laners qui, bon, pas de throw, mais tentent quand même assez sérieusement des 1v4, 1v3, là, comme ça En vrai, si, si, Mouni, alors Mouni, il a très bien joué la solo lane, il les a un petit peu rendus fous, mais je mettrais quand même un gros pouce bleu même sur Bobby au mid, où il a fait du 1v4 et il sort un triplé. Le quadra était vraiment pas loin en 1v4, donc quand c'est même, vrai. avec Sahari, c'était très beau au top là, donc voilà. GG quand même à Bobby là-dessus, je pense. Il a fait vraiment un Ok, bout très bien du bien. jeu. Bah, écoute, je note parce que c'est vrai qu'il y a toujours un petit MVP à élire. Donc je vais Ah, le noter que move est toi, bon, hein. On peut le t'as mis clipper. quoi? On Non, mais peut c'est vrai, clipper non, mais c'est vrai, le c'était move un. de Bobby au top, ouais, en vrai, en 1v4 et Non, il c'était fait clean. un triplé quasi le quadra.
Ouais, non, Ouais. c'était très très beau. Comment tu vois un petit peu là, cette saison de Ligue Corpo là? Comment tu le sens? En vrai, en mode franchement détente. Il y a pas peut-être la pression qu'on pouvait avoir la première fois où on avait participé. C'est on On se parle fait déjà plus comme des plaisir. anciens. Ouais, c'est Ils ont clair, fait ouais, 2 mais splits, ils parlent comme des anciens, c'est fou. les vrais savent, les vrais savent. Non, mais en vrai, c'est juste prendre du plaisir. On le sent bien. L'équipe est motivée. Il y a vraiment une cohésion super solide. En fait, on se connaît bien. On joue depuis tous ensemble assez régulièrement depuis 5 ans. Donc on se connaît tous bien. On sait nos forces et nos faiblesses. Et en vrai, c'est toujours agréable à chaque fois qu'on joue ensemble. Et puis là, en Ligue Corpo, franchement, c'est encore mieux, quoi. OK. Bah, écoute, c'était un plaisir de te retrouver, Mabrouk. Merci pour cette game. C'était vraiment, très divertissant. Vous nous avez mis, très, très bien. Le match suivant, c'est SNCF face à Alten. Tu un petit prono ou pas à donner là, en mot de la fin? Ah, en vrai, Alten par favori. Mais OK. on connaît, on a connu les deux. Alten, j'ai l'impression en effet qu'ils sont devenus bien plus strong qu'auparavant, là où Ouais. SNCF était vraiment balèze. Donc je mettrai quand même un petit billet sur Alten, mais quand même, j'attends de voir SNCF. OK, très bien. Match serré mais Alten vainqueur. Bah, écoute, merci beaucoup, Exactement. Mabrouk. Je te souhaite une bonne Merci à soirée. vous. Super soirée à vous. Merci, Ciao, merci. à bientôt. Merci. Et GG pour la win!